mesdames, messieurs, et bienvenue dans l'actu déjantée, la quotidienne, présentée par Romain Vélard. Bonjour mesdames, messieurs, Whoop, on est en direct, et oui, on est en direct comme d'habitude, et oui, et c'est l'actu déjantée, donc on est en direct. Et oui, il est 18h48 et donc on va commencer cette émission. On va commencer bien sûr comme d'habitude par les audiences. Et quelles audiences? Les audiences Access, Prime Time et Prime Time. On va commencer déjà par le Prime Time. Puis après on va aussi, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bien sûr, on va voir qu'aujourd'hui, on va voir plein de choses. On va voir de la musique. Eh oui, de la musique avec le top streaming, le journal, la météo et ce sera fini. Tout de suite, c'est les audiences. Hop, les audiences. Les audiences, et donc les audiences, qu'est-ce qu'il y a eu sur les audiences? Alors, on retrouve TF1 en première place avec Superchondriac. Superchondriac, ça a fait 4 824 000 personnes pour 21,8% de part de marché. On retrouve en deuxième position France 2 et le film Spectre, et oui, Spectre 07 Spectre, qui fait partie bien sûr des traditionnels James Bond, 3 875 000 personnes pour 18,7% de part de marché. Les enquêtes de Murdoch sur France 3 sont troisième cette semaine, et oui, 3 millions tout pile, pour 12,7% de part de marché. En quatrième position, on retrouve M6 et Capital. Capital, donc, qui a fait 2 441 000 personnes pour 11,2% de part de marché. Et on retrouve en cinquième position, Fromage AOP, le terroir caisse sur France 5. Donc, c'était sur France 5, 1 108 000 personnes pour 4,5% de part de marché. Donc on va tout de suite parler de l'audience Access Prime Time. Sur TF1, il y avait 7 à 8 hier, 3 888 000 personnes pour 24,6% de part de marché. En deuxième position, il y avait donc le 19-20 de France 3, 2 770 000 personnes pour 14,1% de part de marché. On a M6 qui suit en troisième position, 66 minutes grand format avec 2 600 000 personnes pour 12,4% de part de marché. On retrouve France 2 avec les enfants de la télé emmenés par Laurent Ruquier, 1 504 000 personnes pour 8,9% de part de marché. Et les terriens du dimanche avec 632 000 personnes pour 2,8% de part de marché sont cinquième. Tout de suite, on va faire le top streaming. Et le top streaming, qu'est-ce qui se passe, ce top streaming? Alors, le top streaming, la cinquième position, on retrouve Aya Nakamura avec son titre Copine. En quatrième position, Suprême NTM et Sofiane sur le drapeau, donc quatrième. VG Dream avec Ramener la coupe à la maison, allez les bleus, allez. Et c'est troisième, c'était troisième à la fin de la semaine dernière. Dadju avec le titre Jaloux est deuxième. Et premier, c'est Booba avec Bébé. On va tout de suite passer au journal. Tout de suite, c'est journal. Et donc, je vais vous dire, bientôt, voici les titres. Et tout de suite, on va passer au journal. Voilà. On va essayer d'aller sans programme technique aujourd'hui. Hop. Et tout de suite, dans quelques instants, c'est le journal où il y aura, bien sûr, je vous parlerai, bien sûr, de ces inondations, et oui, dans l'Aube. Tout de suite... On est bien sûr en direct, je sais pas si c'était écrit ou c'était pas écrit, mais on est en direct. Hein. Pour vous dire, on est en direct. Et tout de suite, c'est bien sûr le musique du journal pour le journal. C'est tout de suite. Intempérature dans l'Aude, Édouard Philippe promet une procédure de catastrophe naturelle accélérée.
Il y a eu 10 morts dans l'Aube. Les autorités ont annoncé en fin d'après-midi que les orages de la nuit dernière avaient fait au moins 10 victimes. Plus tôt dans la journée, un bilan de 13 morts avait été donné. 9 personnes à Trèves, 2 à Villers-Anque, 1 à Villard-Donnel et 1 à Villalier. 5 hélicoptères sont mobilisés dans le département, bien sûr, pour la reconnaissance des zones sinistrées et le sauvetage des personnes. Les 1800 habitants de Penzance ont été évacués, bien sûr, en raison des risques liés au barrage. Les assureurs sollicités. Nous avons pris contact avec la Fédération française des sociétés d'assurance et nous avons indiqué combien il était nécessaire que les indemnisations des particuliers puissent être les plus rapides possibles, a indiqué Édouard Philippe pendant sa visite dans l'Aude. Et oui, il a promis une procédure de catastrophe naturelle, donc accélérée. L'Aude est toujours en vigilance au rouge et 3 départements sont en vigilance orange. Il s'agit de l'Hérault, il s'agit aussi de l'Aveyron, voilà. L'Hérault qui est en vigilance puis inondation et crue, l'Aveyron qui est en vigilance orange puis inondation, et donc l'équivalent, ils ont eu l'équivalent hier soir et cette nuit, la nuit dernière, de 3 mois de précipitation. Le dernier épisode de cette intensité date de 1996. International maintenant, le président américain Donald Trump fait marche arrière. Il a affirmé que quelque chose est en train de changer au niveau de l'environnement dans une interview diffusée ce dimanche sur le réseau télévisé américain CBS. Je ne pense pas que ce soit un canular. Je pense qu'il y a probablement une différence, a-t-il expliqué à la journaliste Leslie Stahl en parlant du changement climatique. Je ne sais pas si c'est fait par l'homme, a-t-il toutefois poursuivi lors de l'émission 60 minutes. Quand la journaliste a invoqué la fonte des glaces au Groenland, bien sûr, le président lui a rétorqué qu'elle ne savait pas si ce phénomène se serait produit avec ou sans les humains. Troisième titre de l'actualité et un des peut-être des plus importants, en tout cas en télévision, il ne faudra plus tourner les serviettes. Et oui, sur le service public, l'animateur de France 2, Patrick Sébastien, sera viré, en tout cas, ne sera plus présent sur la grille de France 2 en 2019. Donc il n'y aura plus les années bonheur et il n'y aura plus aussi le plus grand cabaret du monde. La direction de France 2 lui a signifié cette décision cette semaine selon le Parisien. Patrick Sébastien devrait finir cette saison et s'arrêter là. L'animateur de 64 ans paye visiblement donc l'ultimatum qu'il avait lancé. Bien sûr. Qu'il avait lancé. Et donc, ce n'a pas plu vraiment à la chaîne. Donc, dans une interview pour la sortie de son dernier livre, il s'était plaint qu'on lui avait bien sûr avancé pour des raisons économiques pour renier encore son nombre d'émissions, et donc il n'y aura plus de Patrick Sébastien sur France Télévisions, puisqu'il avait annoncé c'était un ultimatum qu'il avait mis, que si il donnait moins, il ne resterait pas, et s'il donnait la même chose, il ne resterait pas non plus. Donc France 2 qui a malheureusement, je vais y arriver, qui a malheureusement presque viré, on pourrait dire, viré Patrick Sébastien pour la saison prochaine. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo. Tout de suite, c'est la météo. La météo présentée par Romain Villard. Et donc en ce qui concerne la météo, bien sûr, on pense, bien sûr, je pense, et voilà, on pense tous, en tout cas, ce qui s'est passé, bien sûr, dans le sud de la France, et puis avec ces intempéries. En tout cas, on revient sur la météo de Tournon. Il y aura donc demain matin un ciel à moitié nuageux, 14 degrés ressenti 13, avec 10 km/h, le vent sera à 10 km/h.
L'après-midi, 21 degrés, ressenti 22. Beau temps malgré quelques passages nuageux. Et donc 15 km/h, ce sera le vent. Et donc, demain soir, ciel variable devenant très nuageux. Il fera 19 degrés avec un ressenti 18. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve donc demain. Et demain, exceptionnellement demain, l'émission ne sera pas à 18h45, mais sera à 20h. 20h combien? 20h25. Et oui, 20h25. Oui, 20h25, vous allez voir. 20h25, bon, je vais tout vous dire. 20h25, il y aura l'actu déjanté, donc l'actu déjanté, la quotidienne. Il y aura le live audio, l'avant-match, et oui, à 20h35 et à 20h45, le match qu'on attendra tous, c'est entre la France et l'Allemagne. Voilà, pour ceux qui ne regarderont pas ce match, ou ceux qui n'ont peut-être pas la télé, qui ont Internet, voilà, ou ceux... En tout cas, voilà. Vous pourrez me suivre en live audio, je vous rappelle, sans image, il n'y aura que de l'audio. Allez, tout de suite on se quitte avec une petite chanson, hop, on se quitte avec une petite chanson, allez. Tout de suite on se quitte avec... Merci à vous de m'avoir suivi et à demain pour bien sûr cette spéciale équipe de France. Et oui, France-Allemagne demain. Bye. She don't know the land door without it. She don't need